Donc après la découverte de toutes ces capacités en moi que je ne connaissais pas, je suis tombée sur les réseaux, sur une formation de thérapeute qui était animée par Metzaël. Elle est quand même assez suivie, assez connue sur la toile, et en plus elle fait beaucoup de publicité. Donc elle donne des formations pour être thérapeute et donc pouvoir vivre de ses capacités, on va dire. Donc moi, c'est quelque chose que j'avais pas forcément envisagé, mais vu que je m'étais découvert des dons, on va dire, je me suis dit, bah pourquoi pas. Voilà, donc là, c'est une formation qui a duré quand même 6 mois, hein, c'est en 2020. Et donc, il y avait beaucoup quand même de théorie. Et en tout cas, moi, j'ai pas, en termes de sensations ou de capacité, on va dire, moi là, absolument, ça m'a rien fait de plus. Hein. J'ai rien découvert de plus. Juste un peu de théorie, donc c'était assez intéressant, on va dire, pourquoi pas, par rapport, genre les constellations familiales, des choses comme ça, que je ne connaissais pas, hein, parce que voilà, moi j'avais pas d'histoire, on va dire, dans ce domaine-là. Donc ça s'est fait pendant 6 mois, donc c'est sûr qu'il y avait quand même un certain coût, hein. Et ça s'est fini par une semaine en présentiel. On était tous les étudiants avec elle. Et là, elle, alors elle nous jetait des sorts, parce que c'est ce qui vient de m'arriver, elle nous jetait des sorts. Elle faisait de la pratique, si vous voulez, pour développer des corps éthériques, que chacun, je sais pas, on ressort genre avec 13 corps éthériques, et donc pour elle, c'était quelque chose qui n'existait nulle part ailleurs, que on devait développer ces corps-là. Plus on avait de corps, et puis plus finalement on se recentrait à nous. Donc, enfin, en tout cas, c'est la façon dont elle le voyait. Toute sa formation, c'était vraiment axé sur des guides, sur enfin des entités, on va dire extérieures, hein, toujours. Elle était toujours entourée de gardiens, de guides, puisque pour elle, depuis son enfance, elle avait ces capacités-là. Et du coup, pour elle, forcément, c'était juste de croire, en tout cas, que c'était ce qu'il fallait faire pour se reconnecter à soi. Donc voilà, donc ça a été 6 mois, bon, on va dire, ça n'a pas été fulgurant. Et à la fin, justement, moi, ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, hein, parce que vous avez bien compris tout mon parcours, si j'ai avancé, c'est parce qu'à chaque fois, je me sentais jamais bien dans une formation et que je trouvais toujours des dysfonctionnements, on va dire, des choses qui ne collaient plus à un moment donné. Et donc, lorsqu'elle nous fait soi-disant développer des 13 corps éthériques, alors il y a le corps, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a le corps astral, le corps bouddhique, les corps christiques, les corps, voilà. Hein. Et donc, bon, c'était... voilà, bon, sauf qu'à la fin, beaucoup ont été très malades dans la formation. Bon, c'était le moment du Covid, hein, en plein Covid. Mais on avait une semaine, il y avait eu quelques semaines de tir, on avait le droit quand même avec les masques normalement, bon bah nous on les avait pas mis, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, on a tous été malades et tout ça, et puis franchement, il y avait pas de service après-vente, on va dire, que les gens étaient assez mécontents et que bon, il y avait plus de communication. Et puis le fait que soi-disant qu'il fallait passer par elle pour développer ces 13 corps, voilà, c'est ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, parce que toujours, tout passe par vous et vous avez toutes les capacités, mais toujours être obligé de passer par d'autres personnes pour développer ces capacités. Donc c'est là où je trouvais que c'était toujours incohérent. Donc c'est pour ça que je voulais aussi un petit peu témoigner par rapport à ça, à toutes ces formations, et puis surtout qui n'évoluent pas trop. C'est des enseignements finalement que les personnes exercent depuis très longtemps, et elles font toujours les mêmes, et sans vraiment jamais se remettre en question, se poser des questions. Si c'est vraiment ça, c'est pas parce qu'on voit quelque chose, qu'on a la vision, on a des sens comme ça décuplés, que il faut s'interroger, savoir si c'est réel tout ça, si ça fonctionne. Et donc, je sais que dans cette formation, beaucoup de personnes avaient été fort mécontentes, quoi. Voilà, mais en tout cas, bon, pour elle, ça fonctionnait, hein, puisque je vous dis, elle ne se posait pas vraiment de questions. Donc, pour elle, tout allait bien. Donc, si tout va bien, est-ce que c'est les étudiants, ça fonctionne? Là, c'était pas du tout des choses qui nous étaient demandées, quoi.
Et bien sûr, à la fin, je suis partie, hein, j'ai arrêté. Et le but, alors je sais pas du tout si elle l'a fait, c'était de faire une plateforme où justement tous ces étudiants pouvaient aller dessus et donc les clients qui venaient à elle seraient distribués à toutes ces personnes-là, sans savoir vraiment si ces personnes-là avaient des capacités, elles savaient faire des choses, voilà. On était aussi un peu dans tout ce qui était lecture akashique, les vies antérieures, les choses comme ça. Mais moi personnellement, c'est pas quelque chose que que j'arrive à voir, pas du tout. J'avais aucune capacité là-dedans, hein, vraiment. Donc je me disais que c'est quand même bizarre d'avoir à la fin ce titre de thérapeute et ne pas savoir faire ça, quoi. Puisque vraiment, j'avais pas du tout à l'époque la vision, hein. C'est pas du tout des dons qui m'étaient, comment dire, enfin, en tout cas, je croyais que tout ça, ça m'était complètement fermé, hein. Donc voilà, donc ça c'était un peu l'année 2020 et puis mes premiers pas, on va dire, dans le monde de, de thérapeute. Tout simplement où j'ai commencé à me dire pourquoi pas en faire un métier. Voilà, à très vite.